Merci. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir aux gens qui nous suivent sur la page Facebook donc de Arte Cinéma. En fait, nous sommes en direct. Je vous présente, vous avez déjà reconnu Wes Anderson. Je n'ai pas fait trop durer la standing ovation parce que je ne suis pas sûr que Wes aime beaucoup ça. Je vous présente Nicolas Saada, qui a été il y a longtemps critique de cinéma, qui est un grand ami de la Cinémathèque française, qui est un grand ami de Wes depuis très longtemps et qui est lui-même cinéaste. Il a déjà réalisé 2 longs métrages. Je crois qu'il prépare une série pour Arte, on peut dire ça, Nicolas. Et donc Nicolas va jouer un peu les traducteurs de luxe ce soir avec nous, en même temps qu'intervieweur avec moi de Wes Anderson. Wes, c'est vrai qu'on sait peu de choses en fait sur votre rapport au cinéma quand vous étiez enfant ou adolescent. Or là, on vient de voir Rushmore, qui est votre second long métrage, qui est un long métrage sur l'adolescence, dont le héros est un adolescent. Est-ce que je peux vous demander tout simplement comment ça a débuté? Quel était votre rapport au début des années 70 au Texas avec le cinéma? Comment les films sont arrivés à vous? Comment le cinéma est arrivé à vous? As a teenager, how did you discover film? I mean, as a teenager in Texas, how was the discovery of the early films? Which are the early films that made such an impression, and also that you decided to become a filmmaker? Well, I think it was maybe there are 3 filmmakers that I remember particularly making an impression on me. One was Hitchcock, because there was a series of Betamax videotapes that were released that were the American Hitchcock, the later Hitchcock films, and these were films that were released with his name, the director's name, above the title, and that was something I wasn't really aware of. I knew movie stars' names go above the title. Alors le premier metteur en scène à avoir fait une impression sur moi, c'est évidemment Hitchcock. Surtout qu'à cette époque, il y a une série de cassettes Betamax des films d'Hitchcock qui avaient été distribués, ces derniers films. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il n'y avait pas le nom des acteurs, comme d'habitude en général sur les films, mais le nom du réalisateur et le nom d'Hitchcock sur chaque cassette. And Nicola, if you know me very well, if you think you know what I'm going to say anyway, just tell me to stop and you just say it. Because it will save us time. Okay, we'll skip that. All right. Okay. I will read your mind Yes. while the you questions just are can asked or guess. something like that. Yeah. The other 2 were Steven Spielberg. He was such a famous director, and I loved these films, and I loved Raiders of the Lost Ark, and he made a huge impression on me. Le deuxième metteur en scène, c'était Spielberg. J'adorais ses films, en particulier Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui m'a fait une très grande impression à l'époque. But the other one that was in our local video store was Les 400 coups. Et l'autre film qu'on trouvait dans notre vidéoclub local, c'était Les 400 coups. I don't think I'd ever seen a movie that was in French, and I was 15 or something like that. C'est la première fois que je voyais un film en français. Je devais avoir à peu près 15 ans à l'époque. And I think probably, Truffaut, but that film is a bit like, they say about the Velvet Underground that what doesn't apply to Truffaut is they say not very many people bought the records in the first place, but everyone who bought the record started a band. Oui, alors les 400 coups de Truffaut, c'est un peu comme le Velvet Underground. Très peu de gens ont acheté le premier disque des Velvet Underground, mais ceux qui l'ont acheté ont tous créé un groupe de rock. I mean, a lot of people saw The 400. It was a hit movie, et les 400 coups, c'est la même chose. Tous ceux qui voyaient 400 coups voulaient devenir metteurs en scène. But they all started the band. Yes. Et ça veut dire que si c'était des cassettes Betamax, ça veut dire que c'est des cassettes vidéo. Hein. D'abord, la cassette vidéo n'existe plus. La cassette Betamax existe encore moins. Mais est-ce que vous faisiez partie de ces enfants ou ces adolescents qui, avec une cassette, peuvent se passer un film plusieurs fois, même dans la journée ou dans la semaine, le même film? Even if, people don't really use videotapes anymore, and there was the time of the videotapes and the Betamax, would you play that one tape on and on and on and on? Did you become obsessed with one tape of a movie and played it on and on and on as a kid or teenager?
Yes, yes, and you know, we used to sometimes to save tape. You could fit a couple of movies. Sometimes you might not get the whole movie. So there are some movies where I knew almost the whole movie very well, because I've Alors, tried to get two or on three. enregistrait aussi des films sur cassette et quelquefois on arrivait à mettre 2 films sur la même cassette, mais quelquefois il manquait juste un peu de bande à la fin de la cassette, donc je connaissais des films en entier jusqu'au dernier moment de l'enregistrement, mais des fois ça n'allait pas jusqu'au bout de l'enregistrement. But one of the films that I watched very, very often on those videotapes is one that we're going to screen on Sunday with Barbie Schroeder, Barfly. Un de ceux que j'ai le plus regardé à cette époque sur cassette justement, c'est un film qu'on va montrer ici dimanche, le film de Barbie Schroeder, Barfly. Vous aviez quel âge? How old were you? I guess, but when Barfly came out, probably I was 16, something. Quand something, Barfly yeah. est sorti, j'avais à peu près 16 ans. Quand est-ce que votre rapport au cinéma s'est affirmé? C'est-à-dire, quand est-ce que vous vous êtes dit, un jour, moi aussi, je ferai des films, un peu comme le héros de Rochemort qu'on vient de voir, lui réadapte des films sur la scène du théâtre de son collège. Quand est-ce que le désir de devenir cinéaste, de faire des films, a surgi? When did you decide that you wanted to become a director? You've shortened the question quite a lot, Yeah. but yes. Well, no, I like the hero of Rushmore who decides to adapt films Yes. into plays. When did you decide that no, you I would got become that. a I got director? that. Yeah. I wanted to be a director when I was very young. I sort of drifted away from it for a while. Très jeune, je voulais devenir metteur en scène, puis après je me suis éloigné de cette idée pendant un certain moment. I wanted to be a writer. When I was a teenager, I was more interested in being a writer, but Quand j'étais un adolescent, à l'époque de l'adolescence, j'avais plutôt envie d'être écrivain. but I guess on some level I always, you know, I know, somehow I knew that this was the thing I really was going to end up most. Mais en fait, je John. savais que ça allait se terminer comme ça, que j'allais devenir metteur en scène, réalisateur. Nicolas, tu as le droit de poser une question, toi aussi. Did you study film at the university? We never talked about it really. Where did you study film? Did you study film in Austin, Texas? Où est-ce que vous avez étudié le cinéma? À Austin, au Texas, et comment? Well, I did not go to film school. J'ai pas fait d'école de cinéma. At the University of Texas, the thing they did have was they have a good film school. I just wasn't a part of it. But they also have a very, very good library and system of libraries, and they have a lot of movies in their. Alors, à l'université d'Austin, il y avait une école de cinéma. Je n'y suis pas allé, mais en revanche, ils avaient une bibliothèque avec beaucoup, beaucoup de films. Et là, je pouvais les voir. And really, the collection of books that they had at that time in their library about movies. Et beaucoup de livres sur le cinéma. What they were mostly about, the moment when international cinema sort of arrived in America in this big way in the 60s with. C'était des livres qui parlaient surtout de l'émergence du goût des Américains pour le cinéma européen dans les années 60, de l'émergence du cinéma européen dans l'Amérique des années 60. And also Asian, and but you can say who it's Truffaut and Godard and Bergman and Rossellini and Fellini and Antonioni. Godard, Bergman, Rossellini, Kurosawa. Fellini, Kurosawa. And these guys were suddenly all stars. Well, this was when they bought their movie books, really. So I kind of learned about those directors and watched their films and went back and forth between the books and the movies. Alors moi j'apprenais beaucoup sur le travail de ces metteurs en scène à travers des livres qui leur étaient consacrés, et je voyais leurs films et je lisais les livres consacrés à ces réalisateurs. Yeah. Did you go to film school? No. 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 I studied film in New York, but that's another story. This is your interview. No, that was School of Visual Arts, actually. School of Visual Arts. Yeah. Good school. Mais là, justement, ouais, quand on voit Rochemort, on est frappé par ça, et pourtant c'est seulement votre second film. C'est qu'on a l'impression que les règles dramaturgiques du cinéma américain, les scènes presque obligatoires, sont systématiquement remplacées par une invention beaucoup plus audacieuse. Par exemple, quand il parle avec la fille en nourrissant les poissons et qu'elle lui apprend qu'elle est mariée, et ensuite que son mari est mort, dans un film américain normal, jamais cette scène n'aurait été écrite comme ça, et encore moins réalisée comme ça. Est-ce que l'influence des films européens, des films étrangers en général, vous a donné ce goût de
de changer radicalement les lois dramaturgiques du cinéma américain. It seemed that when you watch Rushmore, you work on every scene that would be an American movie, but you go against the rules of these scenes. And for instance, Frédéric mentions the scene where she feeds the fish and tells about her husband, and then tells about her husband who died. And was that an influence of European cinema on how you were working on those kind of scene and the kind of? Oui, je comprends. What I think is the whole movie is probably at least as inspired by European movies as it C'est un is film by complètement inspiré par le cinéma européen. Maybe more than American movies. I mean, I definitely. Plus que par le cinéma américain, ça c'est sûr. But it's also interesting because Owen Wilson, he is not so fascinated with European films. I mean, he has European films that he loves, but this is not one of his great passions. Owen Wilson n'était pas fasciné par le cinéma européen. Il y a des films européens qu'il aime beaucoup, mais il n'était pas fasciné comme moi par le cinéma européen. And Rushmore is both of us. Et Rushmore, c'est quand même lui et moi, c'est quand même. So part of it has a European movie influence, but I think, but the other thing I think is maybe with I would say for Owen, partly for me, we're probably. I want to say he might have been thinking his greatest influence for that movie might be more literary ones. Alors c'est vrai que c'est un film qui est partiellement influencé par le cinéma européen à cause de moi justement, mais c'est aussi un film qui est très influencé par la littérature et ça vient plutôt d'Owen Wilson. But I don't know which influences those would be, really. Mais je ne pourrais pas vous dire quelles étaient ces influences. So anyway, well, that's it for that question, I guess. I can't think of anything else to say about it. Mais ouais, je vous posais la question parce que le genre du film que vous appelez college movie ou campus movie, lui est très américain. Et c'est pour ça que c'est si étonnant de trouver des éléments qui d'habitude n'entrent absolument pas dans les college movies américains. It wasn't like we were deliberately saying let's do a genre movie. On n'a pas délibérément choisi de faire un film de genre de collège. No, we were instead. I mean, the movie that really the movie that we're going to show later tonight, Le Souffle au Cœur. That movie is one of the biggest influences on it. Une des plus grandes influences sur Rushmore, c'est le film que vous allez voir tout à l'heure, Le Souffle au Cœur de Louis Malle. And that one you wouldn't put in any genre at all. I mean, you would say it's just a it's Melodrama, perhaps? It's like an invented memoir or something like that. Et on peut pas dire que ce soit un film de genre. Le Souffle au Cœur, c'est un film sur la mémoire. C'est un film. Mais quand on fait attention, par exemple. La grande scène d'amour et d'explication dans la chambre de la fille, où elle a les maquettes au plafond de son mari mort. Je crois que je n'ai pas rêvé, mais j'étais assis à côté du président de la Cinémathèque, Costa Gavras, et derrière, on entend une chanson d'Yves Montand, qui était un de ses comédiens préférés. Donc ce genre de collision entre une scène comme ça, une adulte américaine, un adolescent américain, et on entend cette longue chanson d'Yves Montand en arrière-son. Yes, and that's that was just that's a song I loved. C'est une chanson que j'aimais beaucoup. But then I also thought, well, if he was trying to seduce somebody, I think that would do it. Et je me dis aussi, s'il essaie de séduire cette fille, ça doit faire l'affaire, cette chanson. But I also think, that I'm sure that the scene was basically written to that music. I feel like the music kind of came first. Je crois que j'ai écrit cette scène grâce à la musique, et c'est même la musique qui a précédé l'écriture de la scène. We're here at Cinémathèque Française. On est ici à la Cinémathèque Française, and I know you're very obsessed with Henri Langlois. Vous aimez beaucoup, enfin vous êtes plutôt intéressé par Henri Langlois, par son histoire, par ce qu'il a fait pour le cinéma. That's not a question. No, it's why? Yes, why? Pourquoi? There's the whole movement of directors he was a sort of master and guide to a company of directors, and when I started making films, I had one friend who was Owen, who was working with me. If we
didn't meet, if we didn't click in that way, I mean, we both would have tried to do one thing or another, but I think it would have been a harder struggle. Langlois était une espèce de mentor qui a vraiment fédéré autour de lui beaucoup de cinéastes et qui leur a donné envie de faire des choses. Et moi, quand j'ai rencontré Owen, c'est vrai que c'était quelqu'un qui m'a donné envie de faire les choses et qui m'a guidé. Et peut-être que si on avait fait les choses séparément, ça ne serait pas passé de la même manière. And we relied on more than one mentor ourselves. There's a producer named Kit Carson. Do you know who that is? No. L.M. Kit Carson. Et nous-mêmes, nous avions des mentors, parmi eux un producteur qui s'appelle L.M. Kit Carson. Did you ever see David Holtzman's Diary? Yes. You've seen it. He's Yeah. in it. He co-wrote it and he's in it. Il est dans un film qui s'appelle David Holmes' Diary. Je ne sais pas si le film est sorti en France. Je ne suis pas sûr de ça. Yeah, it's an interesting film. And then also James L. Kit was our early mentor in Texas. Kit Carson était un de nos premiers mentors. And Et aussi... And James L. Brooks and Polly Platt. Et James L. Brooks et Polly Platt, vous les connaissez. James L. Brooks est un metteur en scène producteur. Et they Polly gave Platt. us the chance to make a whole film, and Jim really taught us, everything about how you take a script that you may have been working on for a long time. In our case, we'd been rehearsing it for probably 4 years or something, but the difference between taking this script and making a whole movie work, well, we needed a teacher for that, I think. James L. Brooks nous a vraiment appris à faire de ce qu'on écrivait un film. C'est-à-dire qu'on avait passé 4 ans sur un scénario, et lui nous a aidé vraiment de passer du stade du scénario au stade d'un scénario qui doit être filmé, qui doit devenir un film. Et d'une certaine manière, c'était un peu un de nos mentors aussi. So I'm connecting Langlois to that, to that kind of experience, I guess. Donc pour moi, Langlois se rattache à ce genre d'expérience aussi. Oui, parce que vous aviez compris que Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, en 1936, donc c'est une vieille maison, et c'est peut-être l'un de ses plus grands titres de gloire, avait contribué à former une génération de cinéastes qui étaient les cinéastes de la nouvelle vague, et en particulier le groupe des cahiers du cinéma. Donc c'est cette histoire de formation et de transmission qui vous intéressait dans la figure de Langlois. So Langlois was also an inspiration and a mentor for the whole generation of filmmakers, including the group of Cahiers du Cinéma. So this is maybe why you were interested in him as a sort of Did mentor. you wrote for Cahiers for a little while, didn't did. you? Yes. Do you feel part of a continuity with those? Well, this is like a sidetrack. Wes demande à Nicolas, qui a été critique, parce que sa modestie va l'empêcher de parler de lui-même à la troisième personne. Donc Wes demande à Nicolas, qui a été critique au Cahier du Cinéma, s'il se sent dans la continuité des grands critiques du Cahier du Cinéma, qui sont aussi devenus de grands cinéastes. Like Olivier Assayas, he wrote for Cahiers, right? He wrote for Cahiers. Voilà, pour que tu sois tout à fait à l'aise. Desplechin, no. No. Right? Yes. But I know one thing. Une chose est sûre, I hanged around Cinémathèque for a long time. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à la Cinémathèque, pas quand on était ici, plutôt quand on était là-bas. Trocadéro. Voilà. Oui. So it goes on. Yes. It goes on, good. yeah. Très bien. Et ce qui est intéressant aussi chez vous, Wes Anderson, et évidemment c'est pour ça qu'on vous a demandé d'être notre invité d'honneur dans ce festival, c'est que vous êtes ce qu'on appelle un cinéaste cinéphile, comme votre ami Peter Bogdanovich par exemple, dont vous avez produit le dernier film qui s'appelle Broadway Therapy avec Jennifer Aniston, entre autres, mais un cinéaste cinéphile qui ne montre pas directement le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des cinéastes qui ont vu beaucoup de films, et en particulier les cinéastes de la Nouvelle Vague dont on parlait, qui montrent dans leurs films le cinéma. Vous, on a l'impression que vous le cachez un peu, que vous ne voulez pas le montrer directement. Just tell me the very last part, I think. Okay, so as a filmmaker who watches a lot of film, you can be called a cinephile filmmaker. Yes. But to the contrary of other filmmakers who kind of show that they like film and they also elements of cinema in their film, you rather hide these elements in your film. Would you say that? Would you? Yes. Would you agree with that? Well, I don't think I would hide them on purpose. I mean, the Ne fais main. pas exprès en tout cas si je les dissimule. I think the reason to hide your inspirations or the reason to hide them is because you're trying to steal them.
Une des raisons pour lesquelles on dissimule ces aspirations, c'est parce que comme on les vole, on essaie de les cacher. And if you can sneak it in, then then you've gained something without having to. Et si on peut les faire lose passer un something. peu en douce, on y gagne sans avoir à montrer d'où vient l'aspiration. Ce qui me fait poser une vraie question. Vous regardez tout le temps des films, et en quoi les films vous donnent des idées et vous inspirent dans le travail que vous faites au quotidien comme cinéaste? Since I know you're watching millions of different movies all the time, how do the movies nurture and feed your inspiration or give you ideas for the films you're making? Yes. Well, I think at this point, usually when I'm starting, when I'm just in the point of kind of having a collection of ideas for a movie, Quand je réunis des idées pour un film, un début de film et un début de scénario, which often is sort of a list. There might be on the list is maybe an idea for a character, which may be a bit of an idea for a story, but just as often it's also a list of some painting Situations, and several movies and maybe a place that I've visited or something like that. quand je prends ces notes, j'ai une liste de choses, peut-être un élément de scénario, une description de personnage, mais le reste du temps, ce sera des références très précises à des tableaux que j'ai vus, à des films que j'ai vus, à des choses qui m'inspirent ou que j'ai même vues dans la rue. Et c'est l'embryon de ce que je vais vouloir raconter. Et c'est ce que vous appelez, et je trouve que c'est un très beau mot que les cinéastes emploient peu, vous dites c'est de l'organisation. C'est-à-dire que vous avez l'air de considérer que comme tout le monde, la vie est un peu un chaos quand même, et que faire un film, ça permet d'organiser une création, c'est-à-dire prendre des influences et voir comment elles fonctionnent ensemble. It's like you're planning it. And since life is chaos, you take the opportunity of making a movie to organize the chaos, to planify things, to organize them. Yes, I think that's true. And I agree with that, and I also think that it makes me think about the fact that when you make a movie, it's not like you're just organizing the chaos. You're Je suis d'accord creating. avec ça, mais quand on fait un film, on fait pas simplement, on n'organise pas simplement un chaos. You're creating a new chaos, On crée un nouveau chaos, which is the experience of trying to do a movie. qui est en fait ce qu'on vit et ce qu'on ressent quand on fait un film. And the one thing that I've kind of enjoyed, sort of learning to do or figuring out little aspects of anyway. Et ce que j'ai appris avec le temps et qui me donne beaucoup de plaisir dans mon travail de création, Is making some systems for just kind of running a movie. We have so many people that, there's a number of people here tonight, in fact, who have worked with me for years, and c'est we have our d'organiser une own espèce sort of... de système qui me permet de gérer le film. Donc il y a d'ailleurs présent ici ce soir des gens qui travaillent avec moi depuis très longtemps sur tous mes films. Yes. Mais ça veut dire que quand vous écrivez un nouveau film, Wes Anderson, vous êtes très connu pour ça et on le voit bien dans Rushmore. Dans vos films, il y a des changements de rythme. C'est-à-dire que les choses peuvent être lentes, s'accélérer tout à coup, changer de direction. Il y a des bifurcations. C'est pour ça aussi qu'on aime votre cinéma. C'est un cinéma qui est très audacieux et qui prend beaucoup de risques. Mais est-ce que vous vous posez sans arrêt la question, est-ce qu'ils me suivront ? Est-ce que je ne vais pas trop vite ? Est-ce que je ne suis pas trop audacieux ? Est-ce que faire un film comme Grand Budapest Hotel avec autant de personnages, ce n'est pas trop risqué pour le public ? Comment vous gérez ça ? C'est-à-dire ce que Hitchcock appelait justement le jeu avec le public. Quand est-ce que vous vous dites là, ils continueront à me suivre et là, peut-être que je prends le risque de les perdre ? Your films use lots of different kind of pacing. Sometimes the story goes one way and then the other. They are very bold, and when you address this boldness, you have also to think about the audience. So when you make a film like Grand Budapest Hotel, you say to yourself, do I have too many characters? Will the audience follow me on that? Will they play with me the way Hitchcock used to play with an audience? Yes. Well, I think that, usually, I think the thing I don't really think about is at the beginning of a movie is whether or not people will care about this. Quand je commence à travailler sur un film, de savoir si les gens l'aimeront ou pas, c'est pas une question que je me pose en premier.
it's usually I want to do this movie and I'm just going to try to do it Je no veux matter faire le what. film et je vais essayer de faire par tous les moyens ce film. But then after that point, and usually I end up kind of creating something that is that has some that has numerous problems that are built into it. Mais une fois que le processus commence, je crée quelque chose qui est plein de problèmes nombreux qu'il faut que je résous. Then so much of making the film is about how to take whatever it is, whatever it sort of has to be, and to make it clear and to make it something that you can latch onto and follow. Donc mon travail de cinéaste, c'est à partir de ce que je fais, de rendre cette chose que je suis en train de faire lisible et claire pour le public. Yes, and that's something that is just goes from rewriting the script over and over and over, all the way to the day that you make the final release print. Donc c'est un travail constant qui consiste d'ailleurs à tout le temps réécrire le scénario et à faire des ajustements et des modifications jusqu'au dernier moment, jusqu'à la copie finale du film en fait. Yes, the last things I feel like the last things that are happening are always about trying to reduce the number of people who are going to be confused. Pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'il faut que je puisse être sûr qu'il y ait le minimum de gens possible qui soient perdus dans ce que je fais. Mais c'est ça qui fait, quand on voit vos films, c'est ça aussi qui fait croire en le cinéma. Je pense que c'est une question de croyance. Parce que quand j'ai vu Grand Budapest Hotel, je me suis dit, mais c'est un film américain, fait par un garçon qui est né au Texas. Ce film rempli de culture européenne, où on parle de la Seconde Guerre mondiale, où on parle du désastre européen vraiment dans la nuit du siècle, où il y a la figure de Stefan Zweig, qui n'est pas un écrivain, j'imagine, très populaire aux États-Unis. Ouais. Et pourtant, c'est Grand Budapest Hotel, qui est votre film peut-être le plus ambitieux, qui a le mieux marché aux États-Unis. Comment vous expliquez, par votre travail bien sûr, mais comment vous expliquez que le pari ait été réussi à ce point-là? The case of Grand Budapest Hotel is really something because why would somebody like me do that movie? No, how do you explain the fact that it was your biggest hit and a real success while you were actually dealing with a film that was, talking about Europe during the war, addressing issues like the European disaster, was very much inspired by Stefan Zweig and by most of the myths of European culture. It's a completely European-inspired film, and yet you achieved to make it a worldwide hit. How do you explain this? Well, that I don't know. I mean, I know why. I mean, I know why. I feel like I wanted to make a European film because I had spent a lot of time in Europe. Je voulais faire un film européen parce que j'avais passé beaucoup de mon temps en Europe. And the movie related to the things I was reading, and it related to it even, and it also relates to European literature, European movies, but it also relates to American movies. C'est un film qui a une connexion évidemment avec l'Europe, avec la littérature européenne, mais aussi avec des films américains. A kind of whole genre of American movies that un certain type de cinéma américain. That was set in Middle Europe. Qui se passait en général en Europe centrale. But I don't know why people. I mean, my experience is you think you have no idea what's going to happen to the movie on ne sait jamais ce qui va se passer quand un film sort. Until sometime well after it's already been released. On s'en rend compte peut-être bien des mois ou des années après sa sortie. Et par exemple, est-ce que le cinéma vous aide aussi à appréhender une histoire? Je pense à Darjeeling, qui est votre film qui se déroule en Inde. Et ça, je trouve que c'est 50-50. C'est-à-dire, on se dit, bien sûr, il y a l'Inde, la vraie, mais il y a aussi l'Inde du cinéma. Et est-ce que la fascination, l'intérêt a commencé par les films des cinéastes indiens, ou par Rossellini qui va filmer l'Inde, ou par Jean Renoir qui va filmer l'Inde, ou même par des cinéastes américains qui vont filmer l'Inde. Et aussi Louis Malle. Et Louis Malle, absolument, avec Calcutta ou l'Inde fantôme. Ouais. That in the case of like a film like Darjeeling Limited, the inspiration comes from two different kind of world. The one is India itself, but also films that were made in India by foreigners. So
how did this work? I mean, the films by Rossellini, by Louis Malle, by Renoir. I mean, in particular, the Louis Malle films and The River. C'est surtout Le Fleuve et les films de Louis Malle qui m'ont oui. inspiré pour Darjeeling. But I think probably the bigger inspiration is Satyajit Ray's films, which is a huge body of work of beautiful, amazing films. Although La plus grande inspiration, c'était l'œuvre de Satyajit Ray, et les films sont absolument incroyables. but I think we could say that Ray actually was inspired by Renoir. I Mais mean, d'une certaine manière, on peut aussi dire que Ray avait été inspiré par Renoir. I'm not meaning that his movies are. I mean, everybody's influenced by everybody, and that's a filmmaker he loved. I mean, literally, he met Renoir, who was filming The River, and this was part of what led. Pather Panchali comes after that experience. That's right? Yeah. Yep. Mais c'est pas simplement, on est tous influencés par quelqu'un ou quelque chose quand on travaille et quand on fait des films. Mais dans le cas précis de Satyajit Ray, il est vraiment devenu cinéaste à cause de sa rencontre avec Renoir. Et très peu de temps après le tournage du Fleuve, il y a eu Pather Panchali qui était son premier film. On vient de montrer tous les films de Satyajit Ray à la Cinémathèque pendant 2 mois. Et il y a quelqu'un d'autre qui a été assistant de Renoir, c'est Jacques Becker, qui lui aussi a travaillé avec lui. Et c'est vrai que cette histoire de transmission, elle est vraiment dans vos films. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites Grand Budapest Hotel, est-ce que vous pensez à quelqu'un comme Ophuls, par exemple, ou aux Comédies de Lubitsch? Influenced by the comedy. When you make a film like Grand Budapest, are you influenced by Ophuls or by Yes, Lubitsch? Well, Lubitsch definitely, and Ophuls. I think Ophuls too. Yes, I think I think I mean, in different ways. Lubitsch, I think, on some level, we were thinking of sort of every day. On pensait à Lubitsch à peu près tous les jours. Donc c'est vrai que Lubitsch a été une influence importante sur Grand Budapest Hotel. But we even had a whole stack of movies where we all lived together in a little hotel when we were making that L'équipe film. vivait ensemble dans un petit hôtel pendant qu'on tournait le film. It was in Germany, right? It was in Germany. En Allemagne. It was on the Polish border. It was a town called Görlitz. Görlitz, sur la in frontière Saxony. polonaise. And we had a whole stack of movies. My assistant Ben Adler, he's worked with me on many movies. Do you remember some of the movies? We had dozens of movies On that avait were. une pile de films qu'on regardait tout le temps. Lubitsch, even like silent Lubitsch, musical. Yes, Les silent. comédies Lubitsch. musicales de Lubitsch, ses films muets, Oui. He can just yell. on avait beaucoup. Yeah. Yes, and there were lots. Yes. On avait beaucoup. Oui. We had. In fact, we named our daughter after a character in one of them. Ma fille, le nom de ma fille a été inspiré par un personnage d'un de ses The films. Mortal Storm. Do you know The Mortal Storm? The Mortal Of course, Storm you know de the Frank Mortal Banzage, Storm with James avec Stewart. James Stewart. And Margaret Sullivan. Yeah. Je cherche le titre français, mais je crois que le titre français n'existe Non, pas. Le film était inédit en France, elle est passée une première fois, je crois, à la télévision. C'est un film de Borzage, right? Yeah, Yeah. 38. De Frank Borzaghi avec James Stewart. Absolument. Mortal Storm. Absolument. Nicolas? When you look at movies and you see you steal scenes from movies, I wouldn't say you steal scenes. I think like every director, sometimes your attention to film is not that of a film buff. Sometimes it's how a film can help you to sort out a problem or an issue that is in the script. Quand vous regardez un film et que vous décidez de vous inspirer de ce film ou même d'en voler une image, c'est moins par hommage ou par cinéphilie que parce que les films, des fois, vous aident à résoudre des problèmes dans les vôtres, que ce soit dans vos scénarios ou même dans les films que vous êtes en train de faire. Yes, that's a good question and comment. I think, I mean, that's when I say about stealing rather C'est ce que than je veux dire paying par, homage. par voler plutôt que rendre hommage. Yes, often, I mean, often we're stealing from movies without even really knowing it because there are things that are sort of built into how a movie is done that come Souvent, from on other vole des movies. choses dans les films parce que simplement, elles fonctionnent dans les films dans lesquels on les regarde. You know, I mean, somewhere along the way, maybe it's Griffith or something. There was the idea maybe we should have a shot that is just like this, and that might be good. Well, we don't Oui, think ça about. commence avec Griffith quand il a inventé le gros plan. When we do a close-up now, we don't really consider it an homage to Griffith. Et quand on fait un gros plan aujourd'hui, on ne dit pas qu'on est en train de rendre hommage à Griffith. Yeah. So, but yeah. Sometimes I do find where I'm watching movies just specifically because I need something that's missing. Souvent, je regarde un film parce que j'ai besoin de quelque chose, il me manque quelque chose et le film apporte cette réponse.
Et là, on vous parle des films en tant que cinéaste, presque comme une boîte à outils en tant que cinéaste, Like parce qu'elle vous, films become vous for apporte you des solutions. sort of a toolbox as a filmmaker, right? Yes, To every filmmaker, I guess it's a toolbox. It can be. Devient une boîte à outils. Yes, I mean, I do feel there are some filmmakers who, like, I remember reading Gus Van Sant saying that he has a few films, like he'd mentioned the Orson Welles Chimes at Midnight and Andy Warhol's films as real inspirations for him, but Je not me that. souviens d'une interview avec Gus Van Sant qui disait que les films qui l'avaient le plus inspiré, c'était les films d'Andy Warhol et le Falstaff d'Orson Welles. Yes, but he didn't. But he was sort of saying he's not someone who watches movies all the time, who draws from all the movies he's Mais il a seen. expliqué que pour autant, c'était pas quelqu'un qui regardait tout le temps des films en essayant d'en tirer des séquences ou des moments d'inspiration. Which is the interesting thing to me is that you would never. His movies are as sophisticated and informed as anybody's, and Ces films sont pourtant très sophistiqués, très élégants, très maîtrisés. yes, you can't really predict what somebody's process is or what they draw from. Donc c'est difficile en regardant les films d'un autre de savoir comment ça fonctionne dans sa tête et comment il arrive à ce résultat. Mais par ailleurs, Wes, là on vous parle de films, de cinéphilie, et de comment un cinéaste regarde les films des autres et se sert des films des autres. Mais il y a autre chose, c'est que quand on voit vos films, vous essayez, je pense, de traiter des émotions de toute première fois. Qu'est-ce qui se passe quand on embrasse pour la première fois quelqu'un, par exemple. C'est l'un des thèmes de vos films. Est-ce que vous êtes d'accord avec un cinéaste français qui s'appelle Jean Eustache et qu'on va bientôt montrer à la Cinémathèque? Je crois que dans La Maman et la Putain, il fait dire par la voix de Jean-Pierre Léaud qu'au fond, le cinéma, ça sert à ça. Ça sert pas forcément à faire des films ou à apprendre comment on fait des films, mais ça sert à savoir ce qu'il faut dire à une fille pour pouvoir l'embrasser. So films sometimes are not just tools to solve problems, they are an inspiration for everyday life. And your films often deal with people who have to do something for the first time in their life, like the first date or the first kiss. So in Jean Eustache, La Maman et la Putain, one of the characters says... Tu peux répéter ce qu'il dit? Je crois que la tirade de Léo, c'est que ce qu'il y a de bien avec le cinéma, c'est qu'il nous apprend tout. What's great with movies that you learn everything from them. That's Leo says that. Yeah. Yes. Would you agree with this? I think that's the question, right? Yeah. I like it. I like it. Ça me plaît. Yes, I don't know if I have a comment specifically about that, except that I agree with it. But I do remember the first time I saw that film. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus, à part que je suis assez d'accord. Mais je me souviens que la première fois que j'ai vu ce film, It was I think it was the New Beverly Cinema in Los Angeles, and one of the projectors broke. c'était au New Beverly Cinema à Los Angeles, et un des projecteurs s'est cassé pendant la projection. And to watch a movie without the old way, you need two projectors. Alors avant, quand on projetait en film, il fallait 2 projecteurs. You go from reel to reel. Et on passait d'une bobine à l'autre. C'est comme ça que nous venons de voir Rochemort. Ah oui, je le précise. I can see. So they came. The manager of the theater came out and asked if they said we have a problem, but if anyone wants to, we'll run the movie on one projector. Nous avons un problème. Alors le directeur du cinéma est arrivé, nous disant, je suis désolé, il y a un projecteur qui est cassé, mais si ça vous va, on continue à projeter le film, mais sur un projecteur seulement. Which means that between the reels, you're going to have like about 5 minutes. Ce qui veut dire qu'entre chaque bobine, il faudra patienter 5 minutes pour qu'on mette une nouvelle bobine après celle qui vient de se terminer. It's a movie that's already 4 hours long, maybe. Le film Yes. dure 4 heures. And then 3h40. Yes. 3h40. And then you add 8 intermissions. Et vous rajoutez, à cela, vous rajoutez 8 pauses, 8 intermissions. And you have to really, really want to see it. Alors vraiment, il faut Yeah. vraiment avoir envie d'aller jusqu'au bout et de voir le film. But I do remember that there were maybe 3 people who stayed the whole time, and I was one of them. Et And là, 3 personnes ont décidé de rester dans la salle, et je faisais partie de ces 3 personnes. it was a very powerful experience. Et c'était une expérience très très puissante. It was kind of a good way to see it. I just wish I had brought some snacks and things. But it was a good way. C'était une très belle manière de voir le film. Je regrette juste de ne pas avoir apporté quelque chose à manger pendant la projection. Tu as encore une question, Nicolas? Moi, ça va. Bon, alors on va peut-être passer un peu la parole à la salle. Alors,
Mais attendez, pendant qu'on passe un micro, moi j'ai encore une question pour Wes. Cette expérience du New Beverly à Los Angeles est intéressante, surtout avec le film de Stash. Encore aujourd'hui, comment vous aimez le plus regarder les films ? Quelle est votre façon de découvrir, et pour employer un vilain mot, de consommer les films ? Watching a film in the New Beverly Cinema must be quite an experience, but now today, how do you watch movies? Well, I watch a lot of movies at home. J'en regarde beaucoup chez moi. It makes a huge difference if you're watching a Blu-ray. I mean, sometimes Déjà, now, quand on regarde un Blu-ray, c'est différent. which in a way is an argument for seeing movies this way. Ce qui pousse justement à avoir envie de voir les films ici, enfin dans un cinéma. I mean, sometimes I would rather, even if I would rather see the other movie, I'll watch the Blu-ray because it's a more powerful experience, just having the clarity, having it be like a real movie. Et si je dois regarder un film chez moi, donc je préfère regarder un Blu-ray parce qu'au moins, la qualité est meilleure. Mademoiselle. Bonsoir, Barbara d'Arte. Je voudrais vous poser une question d'un internaute de notre page Arte Cinéma. Il voudrait savoir comment vous procédez dans la direction d'acteurs. A question from Arte, and the question is, how do you direct actors? How do you direct actors? Well, every actor has their own way they want to be directed, don't you think? Chaque acteur a sa manière d'être dirigé et son envie d'être dirigé. And some actors, I mean, I can name some names, like an actor like Jeff Goldblum. Un acteur comme Jeff Goldblum, par exemple, He wants you to tell him everything that you can, il veut qu'on lui explique le maximum de choses. and he asks you, and you want this a little. You want him. He's a little scared, right? He's scared here. He tries to get words out of you. Alors il vous pose des questions, il veut vraiment avoir des descriptions de ce que vous attendez de lui. Yes, and other actors, like for instance, Gene Hackman, for instance. D'autres acteurs, par exemple Gene Hackman, He would be happy if you didn't speak to him. il serait ravi il est ravi si on lui parle pas du tout. And you might be, and with him you might be very startled by how good he is when you don't interfere. Et c'est vrai qu'avec lui, il est très étonnant de voir à quel point c'est un bon acteur, surtout quand on lui dit rien. And some actors I know love to do many takes. Like Rafe Fiennes, when we did this last one, Grand Budapest Hotel, Rafe is very happy and he would like to do it again. If we could, just one more time. Il y a des acteurs qui aiment faire beaucoup de prises. Par exemple, Ralph Fiennes, c'est un exemple. Quand on va visiter Pestel, il était content à la fin d'une prise, puis il disait, est-ce qu'on peut en faire une de plus, s'il te plaît? And Rafe can get better and better, and he even if he was already good at the beginning, get better and better. He finds something else. Et Ralph, en fait, de prise en prise, il devient meilleur, il s'améliore, il peut même trouver des choses nouvelles, prise après prise. And the thing I felt with Gene Hackman many years ago was he wants to get it immediately. C'est le contraire de Gene Hackman qui, quand il l'a dirigé il y a des années pour son film, au contraire, il préfère avoir la bonne prise dès la première. He feels he does everything he can to make the first take really count. Il fait de son mieux pour que la première prise soit la meilleure. I mean, I don't even know him that. I mean, it's a long time ago, but that was my kind of impression. Anyway, that's a long answer to a short question. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des films d'animation en stop motion? Why did you want to make stop motion animation film? I think I guess I think what I really liked were these TV specials in America, Christmas specials in America that they made stop motion. I always liked. Il y avait des émissions de Noël aux États-Unis où il y avait souvent des films d'animation image par image. I always liked the creatures like in the Harryhausen type films. Et j'adore les créatures animées par Ray Harryhausen dans les films des années 50-60. But really, I think these American Christmas specials were probably the thing that made me first want to do it. The first one I did was Fantastic Mr. Fox, and now I'm working on another film that's in the same. That's also image par image. Mon premier film image par image, c'était Fantastic Mr. Fox, et là, je travaille sur un nouveau projet en ce moment qui est aussi un film d'animation. But the new film is really, I feel it's less influenced by stop motion movies than it is by Akira Kurosawa. Mais le nouveau film est
est moins influencé par le cinéma image par image que par l'influence de ce nouveau film, c'est plutôt Akira Kurosawa. Akira Kurosawa dans un film d'animation. Une autre question? Aimez-vous l'aspect final de vos films? Are you happy with the films you've made? I don't. Who said that? Oh, with his hand up there. Ah, yes. That's a trick question. Yeah, it's a hard one to answer. Difficile de répondre. Yeah, I don't know. Vous avez compris, je pense. No, I mean, I appreciate the question, but you know what I can say I am happy with. I'm happy with so many collaborations that I've had. Ce qui me rend heureux, c'est toutes les collaborations que j'ai pu faire. I'm happy with what other people have done for these movies, and I've loved the process sometimes of writing these movies with Je my suis heureux collaborators. de ce que les gens m'ont apporté sur mes films, et je suis heureux aussi de les avoir écrits. Et le processus d'écriture était pour moi toujours une belle expérience. Mais peut-être que Wes, on peut reformuler la question, c'est-à-dire, est-ce que par rapport à vos rêves, quand vous voyez le film auquel vous êtes arrivé, vous avez l'impression quand même qu'il reste peut-être l'essentiel de ce à quoi vous rêviez? On sait bien que les cinéastes sont souvent frustrés en voyant le résultat final. Et François Truffaut, par exemple, racontait que sur un tournage, très vite, on oublie les rêves. Et l'important, c'est de sauver les meubles. Je ne sais pas comment tu vas traduire sauver les Moi, je vais me meubles. débrouiller, t'inquiète. I mean, do you find the films you made Or what you dreamed they were what going you to- dreamed of, Yeah. knowing that, for instance, when Truffaut started making films, every time he started doing a movie, he was forgetting about the dream Once or you start the shooting. desire to make the film. He just had to finish it and make sure the film was finished and made. And you try to find the dream again in the editing room. On essaie de retrouver cette part de rêve, cette envie, ce désir qu'on avait du film quand on est au montage. I will say that my experience has been from the first film that I worked on. I am always the first dailies, the first rushes. Now we don't even look. We never even look at the rush. But you know the way it used to be, you filmed for the day and then you went and watched what you did the day Quand j'ai fait mon before. premier film, à l'époque encore, on regardait les rushs le soir. On tournait la journée, puis le soir, on allait à la projection des rushs. And from the first film that I made, when I saw the first of the dailies, I thought this is not anything like what I expected it to be. Et chaque fois que j'allais au rush, en particulier sur mon premier film, quand je suis allé au rush, la première chose que je me suis dit, c'est absolument pas ce que j'avais imaginé. And not necessarily in a bad way. I just thought, so that is what it's like when you add all these ingredients together. Et c'était pas forcément des mauvaises surprises, mais c'est vrai que je me disais, voilà à quoi ça ressemble maintenant que j'ai additionné tous ces ingrédients. And that doesn't change. The only thing Ça that change pas, ça. So you don't watch the rushes anymore? no, I watch that now. You know. I mean, I don't know what your experience. I mean, now you Well, get I you get try not to a. watch them. I watch them if I'm sent a you know. I mean, I'm sent quick times and things Yeah. of the rushes. But it used to be that we all went to a small version of a room like this and sat there together. Alors à une certaine époque, on voyait les rushs projetés. Maintenant, on peut se les faire envoyer sur des liens vidéo et les regarder. You had to do it. You needed to see if there was it's a okay, scratch yeah, on the negative, yeah. if there was Oui. something wrong. Il fallait les voir aussi en salle de projection à l'époque pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème technique. Est-ce que le rush est rayé? Est-ce qu'il y a des problèmes d'exposition, de lumière? Because you still shoot on film, right? I do still show them. Yeah, but also it used to be too that you said, well, let's print that one. Et à l'époque, on disait, bon voilà, celle-là, on la tire. That part of that's long gone. Et là, c'est fini, on fait plus comme ça, on travaille plus Now comme ça. now everything you see everything, Maintenant, on voit tout and you watch it all, you know. et on regarde tout. Often you used to watch one take, you know. Il y avait une époque où, very quand c'était few. encore la pellicule, on regardait une prise. Aujourd'hui, on peut tout voir avec le numérique, le digital. I mean, did you make films where you would print just one take of each of a shot? Question à Cosagra, est-ce qu'il vous arrivait de juste regarder les prises cerclées? Toutes? Toutes. Toutes. Oui, yes. Voilà. Donc Costa Gavras, Didn't listen to the continuity girl, obviously. Right. Voilà. Yes. donc Costa les faisait toutes tirées. Vous demandiez qu'elles soient toutes tirées. Aujourd'hui, c'est facile.
Voilà, Oui. aujourd'hui c'est facile parce que c'est le numérique. Mais alors puisque vous parlez de ça, et je Since vais you talk redonner about ensuite digital and film. la parole à la salle, hier j'étais avec Michel Hazanavicius, le cinéaste, celui de The Artist, et lui veut continuer à tourner en pellicule. Parce qu'il dit, quand il y a de la pellicule dans la caméra, la prise, ce qu'on va faire, reste un moment sacré. Et je n'en fais pas trop, et je ne me retrouve pas avec 150 heures de rush au montage, puisque justement maintenant avec le numérique, on peut voir chacune des prises. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Michel Hazanavicius says he keeps shooting on film because when you shoot on film and you do the take is like sacred, and you don't end up making too many takes, and you don't end up with too much material. What's your opinion about this? Well, I haven't shot a movie. I've shot some little, like I've made a commercial J'ai tourné des publicités en numérique. with an Alexa Avec or une something Alexa. like that. But I don't really know the experience of shooting on where you can just keep rolling. Mais j'ai jamais fait un film où je pouvais laisser tourner la caméra comme je l'entendais en permanence. But I agree with Michel's assessment, and so much that what I actually like to do is I don't like to cut when we're shooting on film. Because as soon as you cut, everyone starts moving around and talking and fixing the thing that they're meant to Mais fix. là où je suis d'accord avec Michel Hazanavicius, c'est que moi j'aime pas dire couper pendant une prise, parce qu'une fois qu'on dit couper, tout le monde commence à s'agiter, à ajuster les choses, à reprendre la vie, quoi. Normal. So but over the years, because I like to keep rolling, we've wasted so much film. Et comme moi j'aime bien laisser tourner la prise, c'est vrai que après toutes ces années, j'ai gaspillé beaucoup de pellicules. And so now we have a new system where instead of saying cut, I say still rolling, but they cut. Alors, maintenant, j'ai un nouveau système. Au lieu de dire couper, je dis ça tourne toujours, mais en fait on coupe. So everyone pretends that we're still rolling. Et tout le monde pense que ça tourne encore. And Et they tout le monde do- fait semblant de faire comme si ça tournait encore. Sometimes they violate it a bit. Quelquefois, ils vont un peu contre cette règle, But they try to give me the illusion mais ils that font de leur mieux pour me donner cette illusion the tension is still que there. la tension est toujours là, qu'elle n'est Yes. pas perdue. Et la tension est importante sur un plateau? Yes, I mean it's crucial just to. I think sometimes actors they've this whatever's happening, they've ended up with a kind of spell that they've wanted to be cast under, and C'est you vrai don't que want to break the spell. Les acteurs, une fois qu'ils sont dans le processus de jouer dans un film, ils se sentent comme envoûtés. Et ils n'ont pas envie de mettre fin à ça. C'est très important pour eux. Encore une question? Oui? J'avais une question, moi, parce que les musiques sont omniprésentes dans tous vos films, et je voulais savoir en fait comment vous aviez travaillé au début avec Mark Mothersbaugh et surtout maintenant avec Alexandre Desplat depuis Fantastic Mr. Fox. Music is very important in your film. How would you work with Mark Mothersbaugh on your early films, and how do you work now with Alexandre Desplat? Yes, well, it's the same process really. C'est le même travail en fait. And they're both composers who I got to know through their work, but then became good friends with. So we've had very good Ce sont collaborations. des compositeurs que j'ai d'abord connus par le travail, et ensuite on est devenus amis, donc la collaboration est excellente. Alexandre has the interesting thing, which is I particularly love the music for Birth, for the film Birth. Alexandre, j'aime beaucoup sa musique pour Birth, le film de Jonathan Glazer. But then I found out that he lived only 2 blocks away from me. Et j'ai réalisé un peu après ça qu'il vivait à 2 pas de chez moi en fait. And so at that point, I knew we must work together. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, c'est sûr, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Dans quelle And ville? For you, it was like an omen. in Montparnasse. Ah, À Montparnasse. Paris donc. À Paris. So anyway, and so I've had a great time working with Alexandre on these movies, and we have a quite informal, very fun sort of way of working. And he Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec Alexandre sur ses films. On a une relation très informelle. likes to kind of play.
Et il aime jouer, il aime s'amuser. You know, he has very deep kind of musical knowledge Il a une grande culture musicale and wide-ranging. et dans des styles très différents. But he's also happy if you said, you know, I think that it might be interesting if we had a part that's just for people stomping their feet. Mais quand on lui demande de décrire un morceau où les gens tapent simplement du pied, ça lui plaît tout autant. He said, I can write a part for that. Et il vous dira oui, d'accord, très bien, on va trouver une idée. So he might compose a foot stomping line. Et il peut composer quelque chose juste pour le coup de pied, pour un film. Mais ouais, à propos de la musique, c'est intéressant parce qu'on vient de voir Rochemort, où c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons. Alors ça me rappelle Jean-Marie Straub, un cinéaste français, qui disait à un autre cinéaste français, Jean-Luc Godard, « Tu mets toute ta discothèque dans tes films et c'est une erreur. » Et je trouve que chez vous, on ne sent pas ça. C'est-à-dire que même quand il y a beaucoup de chansons dans vos films, on a l'impression que vous les avez cherchées pour le film et pour leur nécessité. Yes. Jean-Marie Straub once said to Godard, you play too many records in your films. It's like you're showing your whole record collection. There are a lot of songs in your movies, in Rushmore, for instance, but you don't have this feeling with your movies. You feel you've searched and looked for songs that are adjusted to the film, to the situation, to the theme of the film. Is that right? Is that how you work? Well, I think sometimes I've done movies where there was music that I knew from working on the script, and it could have been written into the script, and the scenes probably don't exist if you don't have that music or Il y a something like that. il y a des scénarios que j'ai écrits où d'emblée je savais quelle musique j'allais mettre dans le film parce que j'écrivais grâce à ces musiques et les choix de musique étaient indiqués dans le scénario. But then certainly this last movie, Grand Budapest Hotel, I had almost no music. Mais pour le dernier film, Le Grand Budapest Hotel, j'avais pas de musique en tête. And Alexandre wrote basically everything that's in it. There's maybe Alexandre a tout écrit, toute la musique du film. There's some Vivaldi and maybe there's some yodeling. Il y a du yodel et il y a du Vivaldi. Some existing yodeling Du vrai yodel. that we used, which actually we took from a Werner Herzog film. Et donc ce yodeling, en fait, on l'a emprunté à un film de Werner Herzog. Votre compositeur français, qui est effectivement un ami à nous, Alexandre Desplat, a plus de chance avec vous qu'avec un autre cinéaste du Texas, qui est Terrence Malick, parce qu'Alexandre m'a souvent raconté qu'il écrivait des scores pour les films de Malick et qu'à la fin, celui-ci, finalement, prenait Debussy. Oui. Yeah, he has more chance with you than with Terrence Malick because he keeps writing scores for Malick and he doesn't use them. He uses other music instead, like Debussy. Yes, but he probably has a lot of fun before Terrence Malick throws out the music. Mais avant que Terrence Malick lui jette sa musique à la figure, ça doit quand même avoir du plaisir à la faire. Encore une question. Ou deux. Bonsoir. J'avais une question concernant l'importance de on parlait tout à l'heure d'organiser le chaos dans un film, de l'importance de la symétrie dans vos plans, depuis Rushmore jusqu'à à travers tous vos films. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous était venu un peu inconsciemment et qui est devenu ensuite une signature ou une façon de... J'étais intéressé par l'origine et après la continuité de ce rapport avec la symétrie. The symmetry in your shots. In every of your movies, there's a symmetry approach to the shots. Was that at first unconscious, and is it now a signature? How do you work that symmetry in your shots? Well, I don't know. I mean, I think it's a bit like just it's not something that I feel is important dramatically. Ça n'a pas forcément pour moi une importance dramatique. Or it's just for me. C'est pour moi, ça me fait plaisir. I mean, I think the way I might sort of arrange things in a frame or something like that. That's just. I could compare it to like handwriting or something. You know, it's you might try to write very well, but really you have something that your brain is inclined to do. Moi, j'ai une manière très particulière de
d'organiser les choses dans les plans et de composer mes plans. Et on pourrait comparer ça à l'écriture à la main. On a envie d'écrire d'une certaine manière quand on écrit à la main, puis le résultat est différent. Mais ça s'assimile un peu à la même chose. Allez, une dernière question juste pour le plaisir de déborder. Elle a intérêt à être bonne. Ok, bonsoir. François Truffaut hat Jean-Pierre Léaud. Fellini as Marcello Mastroianni. Sutuji Trai had Shamitu Chatterjee. Would you consider Bill Murray as your porte-parole? Captain Zizou, which is a sequel in a way from Rushmore. So would I consider Bill Murray my kind of principal spokesman? Est-ce que Bill Murray est votre alter ego, votre double de cinéma, de la même manière que Fellini a pris Mastroianni comme double de cinéma, ou Truffaut, Léo? Est-ce qu'on pourrait dire ça de... C'est plutôt une bonne dernière question sur un très grand acteur. Yes, Bill Murray is one of my favorites, but I do think I have a little gang of people, and Bill Murray est un de mes acteurs préférés, mais j'ai un petit groupe de gens autour de moi, un gang. Bill is one of the central people in that. Bill est une des figures centrales de ce groupe. But Owen is the first, Owen and Luke Wilson, these are the ones who I really Mais Owen et Luke Wilson ont été les premiers, c'est avec eux que j'ai commencé. Andrew too. Et leur frère Andrew aussi. And Owen and I have done many movies together. Owen, Jason Schwartzman, Bill Murray, these are, and then but it's a group that's grown over the Alors years. il y a Owen, Jason Schwartzman, Bill Murray, et maintenant le groupe s'élargit, il s'agrandit. On va arrêter là. Merci infiniment Wes Anderson. Merci beaucoup. De cette heure passée avec nous. Thank you. On arrête là pour une bonne raison, c'est que vous allez revenir dans 30 minutes. Pour présenter un film dont vous nous avez déjà parlé à propos de Rushmore, un film rare qu'on ne voit plus beaucoup et qui est effectivement peut-être un des meilleurs films de ce cinéaste, c'est Le Souffle au cœur de Louis Malle, dont on se retrouve dans une demi-heure pour que vous nous présentiez Le Souffle au cœur. Merci infiniment. Merci infiniment Nicolas. Thank you.